Jolotte, c'est donc l'appli que vous avez créée, une cosmétovigilance que vous permettez aussi comme ça aux gens d'avoir, inventée par vous, Jessica Lefort. Ça a commencé par un problème de peau qu'elle avait, qui était dû à un cosmétique périmé, et finalement, chercher sur Internet, pas de réponse, elle a décidé de créer sa propre appli de cosmétovigilance. Vous êtes expert comptable à la base. Déjà, quel est le rapport entre les deux? Aucun rapport. C'est vrai que c'est mon cursus de base. Mais en fait, je ne suis pas freinée par le fait que ce ne soit pas mon domaine. Oui. Je suis poussée un peu par mes passions. Et c'est vrai que je n'ai pas du tout trouvé que c'était un frein. Après, bien sûr, je ne vous cache pas que je suis entourée des personnes compétentes, oui, idoines, qui m'aident parce qu'il y a quand même un côté technique pour le développement d'une application mobile. Et donc, bien sûr, il a fallu que je m'entoure parce que seule, je ne peux pas mener le projet. Alors, c'est une appli qui va permettre de déchiffrer les dates de péremption. C'est écrit sur le paquet, alors? Ça sert à quoi exactement? Pas tout le temps. En fait, la réglementation cosmétique, elle est assez large sur les obligations en termes d'information des... Flou, peut-être? C'est pas flou. C'est-à-dire, oui, c'est large dans la mesure où on peut faire apparaître une information, mais sous différentes formes. Donc, c'est pas parce que c'est pas une information qui est décodable directement par le consommateur que l'information n'existe pas ou qu'elle n'est pas présente. Pour moi, c'est la définition de flou. Il faut que ce soit suffisamment clair pour qu'on puisse comprendre. Mais c'est le problème de la réglementation. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'on essaye de faire passer de l'information pour qu'il y ait une certaine transparence au bénéfice du consommateur. Mais en réalité, il y a beaucoup de façons de diffuser une information. Et en fin de compte, le consommateur n'est pas vraiment... n'a pas forcément l'information claire et précise qu'il attend. Et donc, cette appli va permettre de pouvoir décrypter cette information. C'est ça. Le but de l'application, c'est vraiment de pouvoir ramener de la santé dans la beauté. Donc, comme vous l'avez bien dit, l'idée de l'application, c'est de pouvoir prévenir les consommateurs par rapport aux dangers qui existent au niveau des produits cosmétiques et notamment des cosmétiques périmés. Donc, il y a des études scientifiques qui ont démontré qu'il y a des proliférations de bactéries dans les cosmétiques qui peuvent impacter la santé du consommateur ou, pas forcément le consommateur directement, mais par exemple un nourrisson qui n'a pas les mêmes défenses immunitaires qu'une maman ou qu'un papa, qui va mettre une crème ou un fond de teint qui est périmé et qui va peut-être pas développer de symptômes l'adulte, mais qui va provoquer quelque chose chez le nourrisson. Ah, il faudrait faire un tour au salon de l'enfance. Exactement. Ça pourrait être intéressant. Vous avez donc une base de données, pour l'instant, d'une quinzaine de marques et 2000 produits. Concrètement, comment vous faites pour rassembler toutes ces données? Vous allez avec votre petit scanner C'est ça, pour partie. C'est un travail de fourmi. Oui. Là aussi, en termes de transparence au niveau du consommateur, c'est vrai que on n'a pas forcément toutes les données accessibles partout. Donc nous, pour les besoins de l'algorithme de l'application, on a construit une base de données qui nous est propre et qui reprend les informations dont on a besoin pour faire que l'application fonctionne. Donc certaines données sont disponibles publiquement sur Internet, on a pu les trouver. Et puis, il a fallu que je trouve des partenaires qui ont accepté de me laisser venir dans leur boutique, dans leur magasin, dans leur pharmacie pour scanner les produits un à un et construire la base de données. Et là, ce n'est qu'un début, puisque bien sûr, c'est une base de données qui va s'enrichir au fur et à mesure. Donc, potentiellement, des produits locaux également que vous avez pu scanner, qui vont permettre aux gens de pouvoir avoir plus d'informations sur les produits qu'ils utilisent. C'est ça, il y a des marques guyanaises qui sont référencées dans Jolotte. Jolotte, c'est donc pour vérifier les dates d'utilisation de vos produits cosmétiques. L'appli portable sera lancée le 1er novembre, c'est ça? Uniquement sur le système d'exploitation iOS? iOS, la V2, la deuxième version très exactement, puisqu'en fait, on avait déjà sorti une première version en juin 2017. Et donc, avec les suggestions d'amélioration qu'on a recueillies de nos premiers utilisateurs, on a voulu du coup améliorer notre application. Et la deuxième version sera disponible d'ici la semaine prochaine. Et bientôt peut-être travailler aussi avec des dermatologues qui vont pouvoir conseiller
les gens sur exactement les conséquences. Pour aller plus loin, au-delà de l'alerte péremption, ce que l'application permet aussi, c'est de référencer les effets indésirables qui peuvent survenir avec l'utilisation de produits cosmétiques. Et derrière, travailler avec le ministère de la Santé quand il y a des signalements pour lancer parfois des enquêtes sur certains produits ou des campagnes de rappel sur des produits qui sont pour plus de vigilance. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.